Bonjour chers collègues. Nous commençons les séances de PC Workshop avec le workshop sur les cardiopathies chez l'enfant avec le professeur Abdelhadim Mabarouya, professeur de pédiatrie, responsable de l'unité de cardiologie médecine interne au CHU de Oujda. Donc, ce sont des cas cliniques interactifs. Donc, on va être 40 minutes. 40 minutes, Inch'Allah. Merci. Merci, Dr Adnan. Bonjour tout le monde, salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble, on va dire, la place de médecins généralistes, on va dire, dans le diagnostic des cardiopathies congénitales. Malgré que possible que vous allez poser des questions, vous allez dire que le diagnostic il est échographique, il est probablement avec la radiologie standard. Mais vous allez voir que le diagnostic des cardiopathies congénitales, c'est un diagnostic 100% clinique. Il faut juste avoir des réflexes, avoir des données, et vous allez être sûr à 100% que cet enfant probablement il a une cardiopathie congénitale. Pourquoi j'ai choisi cardiopathie congénitale? Parce qu'il faut savoir que la cardiopathie congénitale, maintenant, c'est le premier problème chronique chez l'enfant. C'est très, très fréquent comme problème chez l'enfant. Et vous allez voir ça sur le plan épidémiologique. Mais avant d'entamer le côté malformatif, le côté constitutionnel, on va avoir une idée, c'est quoi la cardiologie pédiatrique? Donc la cardiologie pédiatrique, ça englobe toutes les maladies qui touchent l'enfant. Et on a deux chapitres. On a le côté congénital, malformatif, c'est les malformations cardiaques. Et dans ces malformations cardiaques, on a plusieurs types. On a les malformations qui donnent un shunt gauche-droit, et cliniquement qui se manifestent par les signes d'insuffisance cardiaque. On a les cardiopathies cyanogènes, qui le maître symptôme, c'est la cyanose. Et vous avez d'autres cardiopathies obstructives complexes. Et de l'autre côté, vous avez les cardiopathies, on va dire, acquises, pas constitutionnelles. Et je pense que vous allez dire d'emblée le rhumatisme articulaire aigu. Parce qu'il faut savoir que le rhumatisme articulaire aigu, actuellement, on va dire que le Maroc a réussi vraiment à éradiquer. Mais malheureusement, le diagnostic reste dans la tête des médecins, malheureusement, parce qu'on a lié le RA à les ASLO, alors que les ASLO n'ont pas de relation avec le RA. Les ASLO, ce n'est pas un critère de Jones. D'accord? Il faut avoir les critères de Jones avant de retenir l'ERA. Mais ce qu'on commence à avoir comme pathologie acquise, et ça rejoint les pays développés, c'est la maladie de Kawasaki, qui est actuellement la première maladie acquise. Et c'est la première cause de ce qu'on appelle l'IDM chez l'enfant. L'enfant, il fait aussi de l'IDM. Et parmi ces causes, c'est cette maladie de Kawasaki, parce que c'est une vascularite, et ça touche les coronaires, et ça peut donner des anévrismes, et qui dit anévrisme peut donner par la suite. D'accord. Donc voilà la suite, le rhumatisme articulaire aigu, les troubles du rythme, les myocardites virales, les péricardites et les myocardites toxiques. Voilà, juste pour vous montrer un petit peu l'incidence des malformations cardiaques. Ça, c'est une graphique qui va nous montrer la fréquence dans le monde. Et si on situe le Maroc, on va trouver que le Maroc, sur le plan incidence, c'est sur 1000 naissances, on trouve entre 10 à 15 nouveau-nés qui naissent avec une malformation cardiaque. Ça veut dire 1 sur 100, voire plus. Et sur 100 naissances, on va trouver un bébé qui est porteur d'une malformation cardiaque. Et lorsqu'on regarde la mortalité en bas, on trouve malheureusement le Maroc, l'incidence est un peu très faible, mais lorsqu'on regarde le taux de mortalité, il est très très élevé. Et si on regarde de l'autre côté, la mortalité infantile. C'est pour cela que vous trouvez dans les médias comme quoi le Maroc, le classement du Maroc dans le développement humain, il est mal classé, 124. C'est à cause de ces chiffres. Parce que jusqu'à maintenant, la mortalité des enfants moins de 5 ans, elle est toujours supérieure à peu près à 20. Et ça, c'est beaucoup. En Japon, ça ne dépasse pas sur 3. Ça veut dire sur 1000 enfants, 3 qui peuvent décéder à moins de 5 ans. Alors qu'au Maroc, il y a plus de 20 qui décèdent avant d'arriver à l'âge de 5 ans. Et parmi ces causes,
c'est la cardiopathie congénitale. Probablement reste la première cause de mortalité chez les enfants. Mais malheureusement, c'est méconnu, personne n'en parle. Et vous allez remarquer une autre remarque, que le Maroc, quand même, il est arrivé à diminuer l'incidence, c'est grâce à la vaccination, à l'amélioration du niveau socio-économique. Mais maintenant, la courbe, elle est plate comme ça, parce qu'on n'agit pas actuellement correctement sur la cause qui est la malformation congénitale. Quelques chiffres. Voilà ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'épidémiologie des malformations cardiaques. C'est à peu près 1 à 1,5 des naissances vivantes. Ça veut dire que le Maroc, l'année dernière, il y avait 8000 naissances d'un enfant porteur d'une malformation. Ça ne veut pas dire une malformation grave, mais ça peut être une malformation simple. Mais quand même, autre chose, il faut savoir que la malformation cardiaque, c'est la malformation la plus fréquente chez l'être humain par rapport aux malformations, par exemple, neurologiques, digestives. Les malformations cardiaques sont les premiers. Et malheureusement, on est développé pour résoudre ce problème, ils font ce qu'on appelle le diagnostic antinatal. Et l'enfant est né, à la naissance, on connaît très très bien, est-ce qu'il est porteur d'une hypovégée, d'une tétralgie de Fallot, d'une CIV large. Et après, on gère par la suite la conduite d'atonaire pratique. Malheureusement, non, ce n'est pas le cas. Donc l'enfant, elle va naître. S'il a une malformation grave, elle va décéder dans les premiers jours. S'il a une petite malformation, il va vivre. Et c'est au médecin généraliste par la suite, parce que cet enfant, il va consulter. Il va aller consulter pour d'autres symptômes. Et c'est au médecin généraliste maintenant, ou le médecin de première ligne, de dépister. Maintenant, le dépistage ou le diagnostic, c'est l'affaire de médecins de première ligne. Ça, c'est juste une étude qui était faite on va dire en Taïwan sur la prévalence des malformations cardiaques selon l'âge. Et vous voyez, jusqu'à l'âge de 9 ans, presque sur 100 000 enfants, il y a presque 1400. C'est le même chiffre que les malformations, ça veut dire entre 1% et 1,4%. Ça veut dire 100 enfants que tu vois en consultation, probablement 1 ou 2 qui sont porteurs d'une malformation cardiaque. Juste rapidement, parce que c'est important aussi de parler quelles sont les causes, parce que c'est très important, parce qu'il y a des choses à faire préventives, c'est très important. Donc, quelles sont les étiologies? On a les prises médicamenteuses, ça c'est important. Et ça, c'est au médecin généraliste ou au médecin de faire attention à la prescription des médicaments. Une femme en âge de procréation, il faut insister sur antidépresseurs, sur antiepileptiques. Il faut lui parler sur ce problème et il doit faire des précautions. Et il doit programmer la grossesse. Les maladies maternelles, s'il est vacciné, insister sur la vaccination contre la rubéole, le rougeole, l'orion. Et un vrai problème, ce que je commence à voir de plus en plus, c'est le diabète gestationnel. Chez moi, dans mes statistiques, après les malformations, on va dire génétiques, la première cause après les malformations, c'est le diabète gestationnel qui fait ravage chez nous, malheureusement, avec des malformations congénitales chez le fœtus. Une maman qui ne connaît pas, une maman qui a des facteurs de risque, sa maman, son père est diabétique, qui a fait pendant la grossesse une prise excessive de poids. Si vous remarquez une femme enceinte qui a une prise excessive de poids, il faut faire attention, probablement il a un diabète gestationnel. Et vous avez très très bien les critères où vous devez par exemple rechercher une hyperglycémie chez la femme enceinte. Donc je vous encourage de faire attention à ça parce que diabète, vraiment, il est tératogène, c'est-à-dire l'hyperglycémie, il peut donner des malformations. Je ne sais pas, est-ce que vous vous souvenez de cette image? Lors de l'inauguration du mondial, donc il y avait ce petit qatarien. Le petit qatarien, il a ce qu'on appelle une régression caudale. C'est un syndrome de régression caudale et c'est la complication plus grave du diabète gestationnel. C'est très très grave, ça donne il n'y a pas de membre inférieur et c'est dû malheureusement au diabète gestationnel. Donc voilà. Quand évoquer une cardiopathie. Et de notre façon, si vous recevez une famille, par exemple, et vous dit
est-ce que mon enfant, il a une malformation cardiaque? Est-ce qu'il a un problème cardiaque? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Si vous dites, est-ce que le cerveau de mon enfant, est-ce qu'il est normal? Est-ce que... Oui? Par l'interrogatoire. Est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il bouge? Développement psychomoteur? Est-ce qu'il ne fait pas des convulsions? Est-ce qu'il n'a pas de retard? Est-ce qu'il a un problème hépatique? Possible. Il n'a pas d'ictère, il n'a pas de douleur, il n'a pas d'œdème de membre inférieur. Oui, on peut par la suite faire des bilans. D'accord. La même chose pour le cœur. Est-ce que mon enfant, il a un problème cardiaque? Ou là, c'est échographique. Ou là, c'est radiologique. Très bien. La cardiologie, il est à 100% clinique. Et on va voir ensemble la situation clinique. Donc déjà, بعدا خص الطبيب يثيق في راسو. راه ليكزامان كارديوفاسكولير غتقول له 100% بحال موتور الطوموبيل باش كديماريها تعرفها باللي في العقبه كتعيا هذه كدير الدخان تقدر تعرف لا ميم شوز بور لو كور. Vous pouvez dire à 100% c'est votre il n'a rien. Et de l'autre côté, ah oui, possible qu'il a probablement un problème cardiaque. On va commencer par la première situation clinique. Thorax globuleux, tirage. Oui. 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 Oui, très bien, il n'est pas cyanosé, il n'est pas pâle. Donc, ce qu'on peut dire comme élément sémiologique, en interprétant cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut dire? Si on veut rester non spécifique, qu'il a une petite gêne, c'est-à-dire qu'il a une petite gêne respiratoire. Hein? C'est une grande gêne. Moi, vous devez vous dire, est-ce que c'est une grande gêne? اجي مدام الحاج كاين دي فيديو باش غادي نغطي عليك. Est-ce que cet enfant il est grave? Est-ce qu'il va mourir? Oui, on doit poser cette question. En tant que médecin, on juge le pronostic. Parfois, vous recevez un nom, vous dites, est-ce qu'il va mourir immédiatement? Pour le moment, non. Pourquoi? Ah oui, voilà. Voilà, c'est un enfant. Oubliez le reste, le thorax, et regardez le visage. Et il apparaît normal. D'accord. Si vous avez un enfant qui est gêné, quels sont les deux problèmes que vous devez penser? Cardiaque, très bien. Un enfant qui est gêné, le fait qu'il a des signes d'appel respiratoire, déjà, le mot respiratoire, on va dire, est-ce que cet enfant, il a un problème pulmonaire? Ça peut être une bronchite, bronchoalvéolite, pneumopathie, problème aigu, ou un problème cardiaque, la même chose. Comment faire la part entre, est-ce que c'est un problème pulmonaire, ou parce que la cause la plus fréquente, c'est pulmonaire, parce que c'est l'épidémie, c'est les virus. À chaque fois qu'on a une épidémie, tous les enfants vont faire une bronchoalvéolite. Par contre, les malformations cardiaques, on a dit 1 sur 100 naissances. D'accord? Mais comment faire la part? Est-ce qu'il est cardiaque ou est-ce qu'il est pulmonaire? Très bien. Parce que normalement, si c'est une bronchoalvéolite, par exemple, alors l'enfant va faire une rhinorrhée, va faire une toux, de la toux, puis il sera gêné. Et le contexte épidémiologique fait le bird. Voilà. Donc, si ce problème n'est pas aigu, pourquoi cet enfant qu'il est gêné? Et si ce problème il est chronique, pourquoi ce problème il est gêné tout le temps depuis sa naissance? Probablement, il y a un problème malformatif, constitutionnel. Très bien. Quoi d'autre?
pour faire la part. Parce que malheureusement, ce que je remarque vraiment dans les consultations cardio, c'est que les médecins, ils pensent toujours au problème pulmonaire. Et j'ai beaucoup de témoignages. J'aime les témoignages. J'ai beaucoup de vidéos. Et vous allez, les parents me disent, Wallah, toujours comme ça. Alors que ce tableau clinique, il y a des différences. Quoi d'autre? Bon, on regarde que la vidéo. Juste le fait que vous avez parlé d'une chose très importante, c'est un thorax. Regardez le thorax. Comme ça. Il est globuleux. D'accord? Et c'est vrai, quand on regarde l'abdomen, on a l'impression qu'il est grave. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Mais il y a une contradiction entre le général et le thorax. Ça veut dire que l'enfant, si c'était une hypoxie pulmonaire, il sera agité. Par contre, il n'est pas agité. Ça veut dire probablement, ce n'est pas pulmonaire. Si c'était pulmonaire, ça serait aigu, vous trouvez des signes respiratoires et vous avez un enfant qui n'est pas très très bien. Par contre, si un enfant comme ça, pensez à un problème cardiaque. Et sur le plan abdominal, que vous allez remarquer tout à l'heure, c'était en rapport avec le foie qui est là. C'est l'hépatomégalie. C'est une boussure qui augmente. Ça a permis aussi des signes d'une insuffisance cardiaque. Regardez une autre fois. Très bien. Ce tableau clinique, il résume presque 30% des malformations cardiaques. Parce que la malformation les plus fréquentes, ce sont les malformations qui peuvent donner une insuffisance cardiaque. Donc si vous avez ce tableau clinique, un thorax globuleux, une polypnie comme ça, et un enfant plus ou moins, pensez à un problème cardiaque. Déjà ici, un autre élément, c'est le terrain. Ça veut dire un nourrisson qui a une malformation, qui a une trisomie 21, et regardez, parce que dans 50% des trisomiques sont porteurs d'une malformation cardiaque, et vous remarquez, le visage il va bien, il est souriant, d'accord, il y a un contraste entre le visage et le reste du thorax, qui est comme ça, qui est polyplénique, donc probablement il a une malformation cardiaque. Et pourquoi vous avez ce thorax qui est globuleux? On va voir une autre vidéo. Parfois, c'est une polypnée superficielle, comme ça. La même chose aussi, c'est d'origine cardiaque. Vous avez remarqué ça? Voilà, l'empreinte de foie, si on va reprendre. Ici. Je ne sais pas, est-ce qu'il est visible? Oui. C'est l'hépatomégalie, hein. C'est une énorme hépatomégalie. D'accord? Donc, c'est polypnie. Un autre trisomique. Vous avez le thorax, comme ça. Pourquoi? Parce que le cartilage thoracique, à cet âge, il n'est pas encore calcifié. Donc, lorsqu'on a une dilatation ventriculaire, ça pousse le thorax, d'accord, et ça donne ce qu'on appelle un thorax comme ça, d'hyperdébit, d'accord, bombé, un thorax bombé, c'est le témoin que cet enfant il a une malformation cardiaque. Donc, si vous recevez ce type de malade, raisonnez, est-ce que ce problème respiratoire est chronique ou est-ce qu'il est aigu? Est-ce qu'il y a un contraste entre la clinique et ce thorax, hyperdébit? L'examen, c'est vrai que l'examen, par la suite, il faut savoir examiner l'enfant. L'enfant, c'est difficile à examiner. Lorsqu'on parle d'hépatomégalie, on le dit, mais il faut avoir l'habitude. Et c'est facile. Qu'est-ce qu'on cherche dans l'hépatomégalie? On ne cherche pas la masse, on cherche que le bord inférieur. Et on l'examine par l'échographie ديالنا tu trouves le bord. C'est très superficiel. Juste ce qui t'a le bord inférieur. Donc comme ça. Le bord inférieur qui vient buter contre ta main. Voilà. La même chose pour la rate.
D'accord? Ou parfois, lorsque l'enfant il crie, on profite quelques secondes. Dès qu'il fait qu'il relâche l'abdomen, sinon il crie. Sinon, je vous encourage maintenant de faire l'échographie. Parce que d'abord, l'échographie, c'est un outil facile, tout le monde. Ou vous pouvez, à l'habitude, تشوف le foie تبان لك بلا كبيره تلقى لي باطوميغالي وإلا درتي واحد لاكوب صغير ولا لافين كافيريور وليت تشوفها تلقى لافين كافيريور تري ديلاتي فاش تلقى لافين كافيريور ديلاتي كاين بروبليم الفوق في الكور وبارفوا كتقدر تلقى ايبونشمون بيريكارديك بارفوا كتلقى نوروبلاستوم وهنا كاين حنا في الديبيستاج انا ماتنون ليكوغرافي سي اوبليغاتوار لان عندك 40 كيتسناوك في لا كونسلطاسيون وسيرتو لونفون باش تيكزاميني ومعليش الواحد فلاش يزيد يخلص سي با غراف حنا لوبجيكتيف سو ديبيستاج الا لقيتي لنا هي النوروبلاستوم بكري ولا نيفروبلاستوم راك ربحنا بوكو دو شوز سي تري امبورطون لو فيت دو فير ديبيستاج وي 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 Très bien. Très bien pour poser cette question. Déjà, les malformations, tout à l'heure, on a dit, actuellement, par exemple, dans l'île de France, il arrive à diagnostiquer antinatal presque la totalité des malformations. C'est l'île de France, ça veut dire la région parisienne. Ils sont le champion du monde pour le dépistage parce qu'ils ont un programme pour le dépistage antinatal. La Suisse à côté, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas la possibilité, ils n'ont pas un programme. Ils utilisent le diagnostic à la naissance. Prends la saturation comme ça. Pour répondre à ta question, pour ces malades, parce qu'il y a plusieurs types de malformations cardiaques, je parle maintenant de ce côté qui donne cette dyspnée avec l'insuffisance cardiaque. Le premier mois, le nouveau-né, il est normal. Il n'a rien, presque. C'est à partir du premier mois qu'il commence à faire cette polypnée, initialement. Et après, on va voir par la suite, un deuxième élément, c'est quoi? C'est la cassure pondérale. C'est un élément capital en cardiologie pédiatrique. Si vous avez un nourrisson, à partir de 1 mois jusqu'à 4 mois, qui a une cassure et un faible pas, parmi les causes de cette stagnation pondérale, c'est le cœur, c'est l'insuffisance cardiaque, les signes de l'insuffisance cardiaque. Donc à partir de 1 mois et demi, quel est le poids à la naissance? Normal. 3,5 kg plus ou moins 200. À 3 mois, il double, très bien, il faut avoir des réflexes. 3 mois, il double. Ça veut dire 6 kg, 7 kg. Ça veut dire 3 mois, j'ai 4 kg. Pas normal. Et j'ai dit hier, voilà, c'est très grave. Malgré que l'enfant jusqu'à maintenant, il est asymptomatique, il n'a donc les familles, puisqu'il n'a pas de détresse, d'accord? Donc il couche autres éléments de gravité. Par contre, faible de poids, une stagnation pondérale, pour nous les pédiatres, c'est très grave. Probablement cet enfant, soit un problème cardiaque, soit un problème de malabsorption, soit déficit immunitaire, ça veut dire une stagnation. Ou c'est peut-être un problème d'alimentation nutritionnelle, d'accord. Donc, un deuxième élément, thorax d'hyperdébit, comme ça. Stagnation. Pourquoi il va stagner cet enfant? Quelle est la relation entre le cœur et le développement pondéral? Très bien. Le mot nourrisson, ماش كاين le mot nourrisson بالعربيه راضع لا فونكسيون اللي كيدير الوحيد الا دارها مقدره مزيان ما دارهاش مقدره داك الموتور راه ما خدامش داكور ça veut dire واخا très bien l'adulte باش كنعرفوا بلي كاردياك le maître symptôme de البالغ ou la dyspnée c'est un élément sémiologique qui provient de malade. C'est une maladie qui exprime, il est gêné, il est détresse. C'est le patient qui exprime l'intolérance à l'effort. D'accord? C'est la dyspnée. C'est le maître symptôme. Le nourrisson,
les tétés. C'est les tétés هو الجرا هو الماراثون ديال لونفون. وهنا نقول لكم واحد القضيه، راه الطفل كيجيب رزقه بيديه، راه ماشي لا ماما اللي كترضعو الحليب، راه الا ما جبتش منها غيمشي لها الحليب، راه كيخدم على رزقه، تا هو راه خدام، الا سيبت با ما جبت له الحليب. خصو تعلموا القناعه، راه الا جبد كيكزل الحليب هذا ماشي كدير له الحليب ارتيفيسيال كتشعل الروبيني كتلقى الحليب، الوغ كو سبحان الله راه رزقه كيخدم عليه. كتشوفوا في البيي اللي سي ديفلوبي اللي كتلقاو كيرضعوا اثيوبيا ضعيفه لا ماما وعندها الحليب تقول الله ما يخليش في يد واحد، ولكن سي لي فور. دونك هاد لونفون باسكو il va se fatiguer, il va pas terminer cet été. Normalement pour grandir خصو واحد مثلا واحد 150 سي سي باغ جور، وياخذ الارتيفيسيال il prend par exemple 90 هو غادي ياخذ 60. شحال عنده لو موان 30%. Il y a 30% de diminution des apports. On aura un retentissement par la suite et on aura une stagnation pondérale. Donc au moment où tu étais, je te dis la maman, واش كيعيا واش كيرتاح ماشي parfois des difficultés لا كيبقى وكتقول لها كتسولها واش كينهج وكتقول لها كتحطي يديك واش كتحسي بقلبه كيضرب، كتقول لك راه كنحس بقلبه كيضرب. parfois les sieurs مع l'hypercapnie كيعرق كتقول لك راه كيرضع وكيعرق. Ces éléments, ça veut dire la fatigabilité en été, la stagnation pondérale, les sueurs, ce sont des signes d'insuffisance cardiaque chronique chez le nourrisson. Donc si on résume, quels sont les signes de l'insuffisance cardiaque chez le nourrisson? Les signes, on va dire, les signes de congestion pulmonaire, c'est cette tachypnée, comme les vidéos qu'on a vues tout à l'heure, cette tachypnée superficielle permanente à l'effort. La fatigabilité pendant les tétés, alimentation difficile, un retard de croissance, stagnation pondérale. Et chez le grand enfant, ça rejoint l'adulte. C'est la dyspnée, donc, si on peut résumer chez le grand enfant. Parfois une détresse respiratoire, oui. Si vous avez un patient qui a une détresse, il peut s'agir pulmonaire ou cardiaque. Les signes de congestion systémique, l'hépatomégalie, des œdèmes de membres inférieurs. Et un troisième élément, c'est la tachycardie. Pourquoi la tachycardie? Pourquoi on a une tachycardie? Pour garder le débit. Parce que c'est quoi le mécanisme d'insuffisance cardiaque? Parce qu'il y a une hypoperfusion périphérique. Ça veut dire que le cœur n'arrive pas à assurer son travail, c'est de pomper une quantité de sang suffisante. Donc l'organisme, il va sentir quoi? Il va sentir qu'il est hypoperfusé. Et il va stimuler le cœur pour lui dire ça ne marche pas, il faut injecter beaucoup. Donc on aura une tachycardie. Et je me souviens très très bien d'une infirmière qui avait son fils qui avait il a remarqué, il y a un anesthésiste. Où il a remarqué le soir que le saturomètre, la fréquence cardiaque à 150. Juste entre parenthèses, hier on a parlé des chiffres de la tension artérielle. La même chose, les constantes. Le pédiatrie, les constantes. Sont constantes. مش بحالكم ديال l'adulte بحال l'adulte كياخذ 1 gramme, la tension 12, la calcémie normale, la fréquence cardiaque chiffre. Malheureusement nous, les chiffres varient selon l'âge. Par exemple, un nouveau-né âgé de vie, on tolère jusqu'à 180, 160, c'est normal. À partir de 1 mois, c'est un peu 150, 140. Le nourrisson, 130, 140. Donc il faut interpréter le chiffre. Par exemple, une insuffisance cardiaque à peu près plus de 160 de fréquence cardiaque. Donc elle a constaté qu'au repos, au sommeil, il a une fréquence à 160. Alors que l'enfant, bon, après il a vu un pédiatre, il a rassuré parce que cliniquement, il était bien. Ça veut dire qu'il n'a pas ce thorax d'hyperdébit, il n'a pas de stagnation pondérale, il revient. Voilà qu'il a même été inquiète. Moi, personnellement, la même chose. Quand j'ai vu la patiente, le poids normal, pas de fatigabilité, et rien. Et la maman, effectivement, il a pris des photos sur le dynamame, une tachycardie. Alors cliniquement, rien. Je me suis dit, est-ce qu'il fait un trouble de rythme? J'ai voulu proposer un alter-ECG. Ça veut dire, probablement, est-ce que c'est pas un problème structural, est-ce que c'est un problème électrique? Et avant de faire ça, je me suis dit, je vais faire l'écho. C'est là, rapidement. Et je tombe effectivement qu'il a une malformation cardiaque. Et pour vous dire une chose, les premiers éléments à prendre en considération, une tachycardie au repos.
Une tachycardie au repos, ça veut dire l'enfant, il est apéritique, permanente. Mais si vous faites skhana ou c'est normal d'avoir. Au repos, il n'est pas malade, avec une tachycardie 160, il faut prendre au sérieux. Et c'était une malformation cardiaque. Si. Mais c'est la leçon que j'ai appris moi, que la tachycardie, c'est le mot majeur. Dis-moi quand bien sûr. ولكن تعلمت لان دائما كنتعلموا لا فهمتيني ولكن كنتعلم جي ابخي كو لا شوف دائما كاين الفاي فيان دابا مع الوقت في الاول كانت عاجباني ليكو كوم تكنيك وكذا دابا باغ لا سويت لا كلينيك سبحان الله راه اترافيغ لا كلينيك دابا لونفون كان جاي كنحط يدي هنا غنحط يدي هنا tout à l'heure j'ai oublié voilà effectivement في l'examen حط يدي الا كانت طوموبيله جديده كتحس بالموتور الا كان الموتور قديم يتحرك كنحط هنا كنحس لو كور باين ولا كان فريميسمون فوالا هذا ما تنساوش وليت كنحط يدي هكا الا كان كالم ومزيان الا تحت يدي القلب تحت يدي الا كان كالم راه لو كور نورمال. Par contre, il est hyperactif, hyperkinétique. Parfois, il y a des enfants les chouïa stressés. Oui, il faut voir les situations. ولكن فيها. Ou parfois, il y a un souffle cardiaque. ماشي كتسمعوه كتحس به frémissement. Un examen clinique. On va voir un petit peu après. Donc, si vous avez cette situation tout à l'heure, donc on a un chapitre الأول. شحال احنا في الوقت ها سعدنا ما نتعطلش شحال راح نوصل ها باقي ساعة كاردور بدينا و20 نزيدوا شوية تري بيان ما بقيناش بزاف ولكن دونك لي سي فو ريسيفي هاد لونفون شنو ممكن دير له ان طون كو ميدسان جينيراليست دير لا راديو توراكس الله يرحم ماشي ضروري ليكو سي فري مع الوقت سي تو هاد ليكسبيريونس وهذا ممكن تو بو دوموندي ديريكتومون une échocardiographie chez un cardiopédiatre, pas un cardiologue adulte. Ou là, il y a un cardiologue adulte très bien en congénital. La cardiologie pédiatrique, c'est une spécialité à part. Mais chez la cardiologie adulte, mais est-ce qu'il y a l'écho il ne connaît pas la pathologie. Il y a l'écho, il y a le je ne généralise pas, mais il y a des gens qui ont la cardiologie adulte qui ont fait des formations en enfant, c'est bien. Mais, oui. Mais avant de l'envoyer, vous pouvez faire une radiographie thoracique. Quand vous avez une insuffisance cardiaque, le tableau c'est typique. Vous avez quoi? Cardiomégalie et vous avez poumon surchargé. Ça c'est l'OAP de l'enfant avec un surcharge. Sinon, si vous trouvez que la radio il est normale, pas de cardiomégalie, je vais à la clinique. Je revois. Avant, il y a quand même l'échographie, un rendez-vous, les moyens, voilà, se déplacer. Alors que la radio, tu peux être dans le cabinet d'IALCOM, tu peux dire la radio. Donc, bon, il faut la situation. Sinon, actuellement, il y a le marqueur biologique spécifique. D'abord, la biologie commence à remplacer la clinique. Qu'est-ce qu'on appelle le pro-BNP? Un facteur biologique. Quand on utilise chez l'adulte, actuellement on utilise chez l'enfant. Dans la situation, le pro-BNP. Quand il y a 40 000, 50 000, c'est une insuffisance cardiaque. Quand il y a moins de 100, votre enfant qui n'a pas un problème cardiaque. Par la suite, l'écho, c'est le diagnostic étiologique. On fait le diagnostic positif. L'enfant, il a une malformation cardiaque. Il a une insuffisance cardiaque. Et par la suite, l'échographie est intéressante pour savoir quelle est la cause de cette malformation et par la suite proposer le protocole à suivre. Très bien. Juste rapidement, si vous avez ce tableau, ça veut dire ce qu'on avait tout à l'heure, ça veut dire un tableau d'insuffisance cardiaque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire fatigabilité, la gêne, hépatomégalie, la tachycardie. Vous avez la triade. Donc vous êtes devant un tableau d'insuffisance cardiaque. Vous avez deux situations cliniques. Soit c'est aigu, et là, la même chose que le poumon. Tout à l'heure, on a dit le poumon. Mais parfois, on peut avoir une insuffisance cardiaque aiguë, et non pas chronique. Ça, c'est, par exemple, les pathologies acquises, la myocardite. Une pathologie aiguë. Un enfant qui fait une infection virale, et après un intervalle libre, il va faire une myocardite. Et on a vu ça avec le Covid. On avait beaucoup de myocardite post-Covid, avec des tableaux très, très graves.
Mais alhamdoulilah, il n'y avait que de la corticothérapie, donc bon. Soit c'est problème ancien, ça veut dire depuis la naissance, fatigabilité, une gêne respiratoire, alimentaire, infligissement de poids. Ici, c'est une malformation congénitale et l'autre, c'est des malformations acquises. Voilà, juste un exemple. Voilà, c'est une 8 mois, pas d'antécédents, bon développement staturo-pondéral. Et tout à coup, il fait une détresse respiratoire sur 12 jours. Voilà. هنا ما غتلقاوش ديك الديفورماسيون thoracique parce que c'est pas ancien. Donc vous allez trouver que la polypnée. Si c'est une malformation ancien غتلقى les séquelles ديالها الحروف ديالها غتلقى دارت la déformation. Par contre si c'est aigu, vous n'allez pas trouver, vous allez trouver que là. اسمحوا لي راه يمكن كاين شويه د لو جيل هنا يبان لكم شي حاجه سي لو جيل مي جانسيست سور سيت بوليبني وبارفوا كيقول لك بحال هذه تلقاو سي كاردياك ça c'est cardiaque. Un nourrisson. Les signes de myocardite. C'est plus grave que la malformation. La malformation congénitale, entre parenthèses, les problèmes cardiaques, malformation, c'est de bon pronostic. Ils sont très de bon pronostic. Alhamdoulilah, c'est un progrès technologique, c'est facile, il faut faire juste le diagnostic, en même temps on peut le faire. Avec bon pronostic par rapport au cancer de l'enfant. D'abord, nous, au Maghreb, بداو بالكونسير ونساء والبلو فريكون ودو بون برونوستيك هذاك يحتاج بون دياغنوستيك باش يرجعوا يعيشوا لي مارادونا ويمشي ان بروبليم داكور باش راه سهل وسا كوت با شير هذا كنت ولكن مالوغوزمون مينيستير دو لا سونتي ديالنا ما كتعترفش بلونفون انا جو دي سا ولي زادولت كيحتقروا لونفون ما عندناش سياسه داك النهار دايرين البروغرام داروا الار لو ام اس قالوا لي راه ماتت داروا لنا لي مالفورماسيون كاردياك. D'accord. Donc, si c'est aigu, c'est grave. Et ce n'est pas congénital. Donc, ça peut être une pathologie. Ça veut dire une myocardite. On a dit comme هذه الوحيدة اللي درت فيها راديو. Vous voyez ça? Ça c'est le VG. Ça c'est le VD. Vous voyez une cardiomyopathie dilatée hypoclinétique. Les narceaux, c'est vrai dire. Et vous voyez que c'est vous pouvez le faire l'échographie comme ce costal. Ce costal, c'est une coupe abdominale, transthoracique. Donc vous pouvez faire comme ça et vous pouvez tomber sur ce problème, ce qu'on appelle une myocardite. Et de l'autre côté, vous voyez la cardiomégalie, très importante. Malheureusement, c'est une myocardite. Malheureusement, les myocardites, parfois, sont très très graves parce qu'ils nécessitent par la suite la transplantation cardiaque. Sinon, en attendant la transplantation cardiaque, on peut proposer ce qu'on appelle l'ECMO. C'est l'assistance circulatoire provisoire en attendant de trouver un greffon. Les fils développés qui est branché à la machine, c'est un cœur artificiel en attendant d'avoir un cœur pour le transplanter. Bon, un autre 2 mois. 2 mois. Voilà. Pardon. Voilà, la même chose de moi, polypnée, comme ça. Mais il est fatigué quand même, il n'est pas comme les autres. Donc, quand même, il est pâle, très bien. Il est pâle, hein. Il est pâle, il n'est pas bien sur le plan général. C'est un enfant qui a un choc cardiogénique. Parfois, si vous trouvez une pâleur extrême, avec un taux d'hémoglobine normal, c'est une vasoconstriction périphérique. Ça veut dire que l'enfant, elle est choqué sur le plan d'IBI. Parce que l'organisme, il essaye de préserver un débit pour les organes nobles. Il veut préserver le cerveau, le rein, où il va sacrifier la peau. Donc il va faire une vasoconstriction de la peau. Et vous allez... Et bien sûr, les autres signes, c'est les marbrures, cutanées. Mais un élément plus grave, la cardio, c'est la pâleur. Un enfant qui est exsangue, tu as l'impression qu'il a une anémie, alors qu'il n'est pas bien. Ça, c'est le signe d'état de choc cardiogénique. Et là, de l'autre côté, tout à l'heure, on a parlé de myocardite. C'est grave. C'est un bon pronostic. Vous avez le Dynamap? Il a ma tartouche en considération. Attention, je dis hello. Vous regardez que la fréquence cardiaque, c'est que 205. Ça veut dire une tachycardie. Mais ici, la tachycardie, c'est vrai, on a dit un élément de l'insuffisance cardiaque, mais c'est la cause de l'insuffisance cardiaque. Il a un trouble
de rythme. Il a ce qu'on appelle une tachycardie supra-ventriculaire. وهذا l'enfant نديروا له un choc vagal ولا كنزيروهم في واحد المطلب كنديروهم في الثلج. Ça stoppe la fréquence cardiaque. Oui, il reprend un accident et de bons pronostics. Et sinon, quand le corps d'Aaron ou le cardiaque est de bons pronostics. Par contre, c'est de bons pronostics. C'est grave, choc cardiaque. Hein? Oui, cliniquement, à l'admission, il est grave. Mais je parle sur le plan projet thérapeutique. Il est de bons pronostics sur le plan thérapeutique. Un choc électrique, le maximum, c'était pas grave, un choc électrique. Sinon, le corps d'Aaron, sinon, il y a le choc vagal, où il reprend très très bien, où il vit trop. Oui? لا مازال شويه د الوقت انا راني حاسب باش بديت. Voilà, rapidement. Avant d'un an, c'est les malformations cardiaques, si vous avez une insuffisance cardiaque. Vous avez aussi la tachycardie supraventriculaire. Bon, les myocardites. Chez les grands enfants, c'est vrai, parfois on peut avoir ce qu'on appelle les valvulopathies rhumatismales, les cardiopathies. Très bien. Je passe. Voilà, qu'est-ce que vous pensez? Il n'a pas de retard pondéral. ما بديناش 5 دقائق معطلين. Voilà. Qu'est-ce qu'est la petite fille? Est-ce qu'elle est comme les autres? Ah, il est bien, il est normal. Je sais pour vous montrer qu'il marche, qu'il est bien. Et l'examen thoracique? C'est normal. Donc il n'a pas d'insuffisance cardiaque. Maintenant, j'ai un thorax. D'accord. Donc est-ce qu'il est cardiaque ou pas? Hein? Il est cardiaque. Ou le diagnostic, il est... Ah, est-ce que vous avez remarqué les lèvres? وإحنا راه برقاقة شوية les pédiatres. Il faut regarder, راه سيانوز, راه il a une سيانوز. أيه ولكن Ou pour répondre à la question, شنو خصنا ندير؟ ماشي ça te remettre un examen اللي facile de la Dynamap et vous aurez le diagnostic ou autre chose عندها هاك normalement هكا باش يكون هذا لو فيد هنا entre temps il y a pas d'hypocratine digitale باش يكون هذا بومبي c'est l'hypocratine digitale هذا بومبي عندها l'hypocratine digitale je sais pas واش غيتسمع الصوت كما كاينش الصوت et par la suite la saturation 41% de saturomètre. Donc si vous avez un nourrisson normal, زرق, il n'est pas en détresse. Si vous avez remarqué, une saturation basse, même pas. C'est le profil des cardiopathies congénitales cyanogènes. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est un autre chapitre, un autre monde. L'autre monde, c'est l'insuffisance cardiaque. De l'autre côté, il y a un autre monde. D'autres présentations, c'est le cardiopathie cyanogène. En général, ce sont des enfants qui sont bien. Le mouchkil yalom, c'est quoi? C'est la cyanose. On nécessite quoi? Une prise de la saturation. On peut les dépister à la naissance. Malheureusement, الناس كيولدوا في احسن كلينيك كيخسروا الملاير فهمتي كدير وكيخرج البيبي الا خداو له لو بوا هذا كاع تهلاو فيه كاع نايض كلشي داكشي على داك البيبي وما ناخذيش لي بو ما ناخذيش لا ساتوراسيون هنا لي سويس ils dépistent les malformations que par la saturation وحرام حشومه ان كلينيك وما ياخذوش لو بوا خالصين الجينيكو يتهلاو فيه يعطيوه للبيدياتري قاعد كينيغوسيو معاه ما فهمتش انا كلشي نايض على الوليد ويجي وتبقاش يقول للبيدياتر واش 200 واش 400 انا جو ريفوز انا ما كانش 2000 درهم والله ما نحضر داك لاكوجمون باسكو جو فوا مالوغوزمون ترافاي فهمتي لان عارف كيس كي سباس هو كيقول لك يعطيك 200 سا فا با الجينيكو ما عرفتش هكا يدي انا جو ريفوز دو فير سا انا نصح لك راه لا نقول لك ماشي لا انا جو بارل دو با دو شيفر دو لارجون نقول لك السي ان اس اس شوف السي ان اس اس لا انت نقول لك في السي ان اس اس القانون راه 1500 البيدياتر كدير ما كتعطي والو حيت حنا البيدياتر ما كنطلبوش مالوغوزمون ماشي جو سو با انا كونتر لارجون ولكن هي الفكره كوميم علاش حامله بوغ ايفاليو هذاك لونفون
وكيخرج sans saturation. Alors qu'il peut s'agir par exemple دابا هذه c'est une malformation qui n'est pas grave ماشي handicap grave ولكن on peut يعني tolérer le retard. Mais imaginons une autre malformation. Ce qu'on appelle la transpo de gros vaisseaux. Il y a des enfants qui ont une transpo. Je n'ai pas discuté ça parce que ça. Là, ils font le diagnostic continental, mais on peut le diagnostiquer à la naissance. Le nourrisson ou le nouveau-né, il a une transpo de gros vaisseaux. Comment il est à la naissance? Il est bien. Il est route. Il est zraq. Si on ne prend pas la saturation, on ne va pas vers le diagnostic. Après 1 mois ou 20 jours, il revient grave. Alors que si on fait le diagnostic à temps, on peut espérer faire ce qu'on appelle le switch. Il y a des transposés de gros vaisseaux et l'enfant il peut vivre normalement. Oui. Oui, qui est l'adulte même 3 mois il peut travailler. Mais c'est difficile parfois. Il est adapté, oui. Oui, qu'il est adapté. Il y a normalement une autre technique, c'est vrai, plus spécifique, c'est vrai. Même de l'adulte, il peut faire l'affaire. Surtout des grands enfants. 2 minutes. La même chose. Bon, ça, c'est les cardiopathie cyanogène. Cyanose chronique. Il y a un autre élément de la cyanose qui est que l'enfant qui ne répond pas à l'oxygène. Il y en a qui ont 40%, tu le mets sous oxygène, il ne va pas s'améliorer. Ce n'est pas d'origine respiratoire. Et pas de signe de détresse, comme tout à l'heure, qui est très gêné. Et parfois, dans l'examen clinique, un souffle cardiaque, il est cyanosé. Il est porteur d'une cardiopathie cyanogène. L'autre, vous voyez, il y a une cyanose. On va aller après. Très bien. Qui dit ce qu'on appelle le squatting, parfois le mettre symptôme. L'enfant qui est ce qu'on appelle le squatting. Vous avez là l'hypoglycémie totale, voilà, la radio, هنا مهمة. شو هنا poumon noir هنا. Il a donné la comparaison هنا. Ça هنا poumon noir. Une petite cardiomygalie. هذه l'insuffisance cardiaque. هذو les enfants اللي شفنا في الأول وهذو les cardiopathie cyanogène. Ça veut dire que l'enfant qu'il a hypoperfusion pulmonaire. Je passe. Autre. هذه نهضر rapidement على الRAA. هو une cardiopathie, mais l'ASLO c'est pas un critère. Actuellement, il faut avoir les critères. Une polyarthrite fugace décratrice. Les critères de gestion se modifient. Il n'y a pas que les ASLO. Les ASLO, ce n'est pas un critère. Je passe. Souffle cardiaque. Vous avez, d'abord, cliniquement, un souffle cardiaque. Si il est moins d'un an, écho. Un souffle cardiaque, automatiquement l'écho. Plus d'un an, هنا كاينين واش عنده des antécédents, واش symptomatique. Est-ce qu'il a une cyanose? Est-ce qu'il a une dyspnée? Est-ce qu'il a un souffle atypique هنا? S'il n'y a pas de particularité, c'est un souffle fonctionnel. ما عندوش هاد les critères, ما عندوش cyanose كما ما عندوش insuffisance cardiaque, c'est fonctionnel. Sinon, il faut faire l'écho-cœur. Et pour montrer, très bien, ça marche en France, qu'on a travaillé, on a trouvé beaucoup de grands enfants qui vient maintenant à l'âge de 10 ans. Où ils ont une malformation cardiaque, où ils ont vu le médecin de famille, où ils ont trouvé un souffle, maintenant par exemple fonctionnel, un souffle fonctionnel. Célina? Très bien. Voilà, rapidement, Kawasaki. C'est la première malformation d'abord acquise. Donc l'enfant a fièvre, plus de 5 jours, adénopathie cervicale, éruption cutanée, conjonctivite, qui est pensé à Kawasaki. C'est la première cause d'EDM chez l'enfant. C'est grave. Il a une dysmorphie. Dysmorphie égale rechercher une malformation cardiaque. Même s'il est asymptomatique, évaluer le problème cardiaque. Autre, douleur thoracique. Les douleurs thoraciques, les causes cardiaques sont rares. C'est plutôt les causes musculaires. Voilà, je termine. Ça, on va dire, quels sont les critères majeurs de la présence d'une malformation cardiaque? Si je trouve un souffle intense, si je trouve des signes des éléments d'insuffisance cardiaque, si tu trouves une cyanose,
ou si tu trouves indécision faciale. هذوك les critères mineurs. L'enfant إلا ما كانش عنده هذا الشيء تقول له تجاوبوا على لا كيسيون اللي سولنا في الأول تقول ton enfant probablement il n'a pas de malformation. Par contre, il a un les éléments probablement il est porteur d'une cardiomyopathe. Merci. اسمحوا لي انا بدينا شويه معطلين بدينا جبنا. Merci, professeur Babahouya. Je pense que c'est clair et net. Donc, diagnostic clinique, des mesures simples, un saturomètre, l'inspection, ça donne. D'abord, l'échographie peut faire un coup de sonde. Un coup de sonde, ça donne. Juste, je réponds à la question tout à l'heure sur la cyanose à l'effort. Si vous recevez, par exemple, je termine ça. Si je vois un enfant qui est kézrak, en tant que médecin de première ligne, qu'est-ce que je fais? Je prends la saturation. Si la saturation, elle est normale, vous dites la saturation est normale. Dès que le moment, c'est-à-dire, j'élimine une cardiopathie congénitale. Cette cardiopathie congénitale, la cyanose, elle est permanente. Qu'est-ce qui est kézrak? La kézrak, elle est intermittent. Inhalation. Des fausses routes. هذو هما les causes qui يقدروا يعطيو la saturation. Même si à répétition. Et si tu prends la saturation, elle est normale, tu élimines la cardiopathie congénitale. Parce que je reçois beaucoup de demandes d'échographie, alors que le diagnostic de cardiopathie, si la saturation elle est normale, tu élimines. Donc cherche inhalation, cherche, ça peut être une épilepsie. Il y a des enfants, ou le syndrome qui s'appelle le syndrome de spasme de sanglot. شنو هما des enfants? C'est une contrariété كيبقى يحيد له شي حاجه كيبقى يغوت حتى كيزرق. Ça c'est pas cardiaque, ça c'est ce qu'on appelle.